suis avec Richard du Fou du Village, c'est un kiosque ici. Salut Richard, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Très bien, oui. Hey, écoute, je veux que tu me parles de ta boutique puis de qu'est-ce que tu fais exactement. Dans le fond, c'est une boutique pour rappeler des souvenirs aux gens. L'objectif, c'est de trouver des objets qui ont une connotation avec un souvenir que les gens peuvent avoir. Fait que moi, j'ai apporté ici de 1980 à 2000. Pour que les gens fassent comme « Oh wow, j'avais ça chez nous. Ma grand-mère avait ça dans le sous-sol, puis j'avais tellement hâte d'aller jouer avec ça. » Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de rappeler tout ça aux gens. Fait que j'amène différents objets, puis on s'amuse à oui, tu voir te spécialises la face vraiment des dans gens. les jouets vintage. Oui, Là, oui. Ils sont en bon état. On essaye d'avoir, mais ça dépend tout le temps qu'est-ce qu'on trouve. Puis c'est des jouets d'une quarantaine d'années, fait que c'est pas toujours dans le meilleur état. Mais comme on discutait tout à l'heure, si l'objet a beaucoup joué, ben moi je me dis qu'il a réussi sa vie de jouet. On risque d'avoir l'impression que c'est celui qu'on avait, là, je veux dire. Exactement. Puis là, en plus, j'ai apporté des consoles de jeux rétro, fait que les gens peuvent jouer au vieux Nintendo avec la chasse au canard, qui est un mais l'année classique. passée, tu étais ici avec Duck Hunt, là, tu en amenais trois pour faire trois niveaux de difficulté. Parce qu'il y avait une file d'attente, fait que j'ai dit, je vais multiplier l'offre, fait comme ça, le monde attend moins, puis c'est un jeu qui va rapidement, fait que c'est quand même agréable, oui, puis effectivement. on peut faire une rotation plus vite. OK. Ton jouet préféré de ton enfance, ça serait quoi? Moi, c'est définitivement les Ninja Turtles. Ah ouais? Oh, oui. Ouais, puis en plus, ils sont à côté de toi. Oui, c'est pour ça, c'est moi qui les ai invités. Fait que je jouais, je me déguisais, je les collectionnais, j'écoutais les dessins animés, j'étais allé voir les films au cinéma. Fait que les Ninja Turtles, pour moi, là, c'est le jouet le Ta plus... tortue préférée? Il devait en avoir une. Ah, c'était Léo. Il y avait des épées. OK. Puis, mis à part ça, si jamais on veut... Parce que toi, tu te promènes, tu fais beaucoup d'événements au Québec. Tu en fais 16, je pense, cette année? Oui, une quinzaine par année, OK. tout dépendant. Je fais les Comic-Con, ensuite de ça, je fais les Fan Expo Toronto. Je fais des plus petits shows aussi, je m'en vais à Chicoutimi. Fait que je me promène, puis le Salon du jouet, c'est une belle place aussi pour avoir du fun, puis créer une expérience. Fait que moi, j'ai une boutique physique. Bien, c'est ça, je voulais t'entendre parler là-dessus. Ta boutique physique est située à... Saint-Raymond-de-Portneuf. Fait que c'était à 45 minutes de Québec, entre Québec et Trois-Rivières. Hey, j'ai une question quiz pour toi. Si jamais quelqu'un, là, tu dois avoir une page Facebook ou quelque chose de genre, si jamais quelqu'un cherche un jouet bien spécifique, il peut-tu t'écrire pour dire... Ça, c'est l'émission que je préfère. Ah oui, OK. J'ai comme un fichier informatique où j'ai des recherches clients, puis je garde ça en tête, puis on sait jamais, on va appeler ça le destin, mais des fois, je vais tomber sur un lot, puis l'objet que la personne m'a demandé va être là. J'ai envoyé une photo, puis après ça, je dis, est-ce que ça t'intéresse un jour, on m'a toujours? trouvé mon porte-avions de G.I. Joe. Exactement. 7 pieds et demi de long. Je le sais. C'était à l'occasion d'écouter là, sur Netflix The Toys That Made Us à propos de G.I. Joe. Larry Hama, le créateur de la plupart des G.I. Joe, dit lui-même qu'il avait fait envoyer le bateau pour le porte-avions pour qu'il puisse le voir puis le tester. Là, puis il dit, ça me servait de table à café. C'était plus gros que mon divan. C'est gigantesque. Dans ma mission de collectionneur, j'en ai eu 3 à date. 2 avec les boîtes, 1 sans les boîtes. Puis à chaque fois, je m'en suis débarrassé parce que c'est trop gros. Je l'ai échangé contre d'autres, j'en ai vendu un. Mais je vais t'avouer que j'aimerais peut-être s'en revoir un. Bien, à cette heure, c'est rendu, même si jamais il y a du monde qui manque des morceaux, tu peux trouver les morceaux, ça a l'air à imprimer 3D. Oui. Fait que D'ailleurs, tu peux imprimer le porte-avions au complet, mais là, c'est pas pareil. Ça commence à faire une belle pièce. Oui, ça commence à faire du filament. Mais il y a 2 mentalités à ça. Il y en a qui veulent absolument avoir la pièce originale, mais moi, je préfère juste avoir quelque chose dans l'ensemble qui rappelle le souvenir, même si c'est pas complet ou peu complet. Puis je me satisfais très bien des impressions, sauf que c'est difficile de trouver des personnes qui impriment vraiment, je trouve. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Fait que, hey, Richard, encore une fois, un gros merci. Merci d'être là au Salon du jeu. Ça tu mets une dimension le fun. Puis là, je tiens à le dire, si on a des amateurs de comic book, quand vous venez au Salon du jeu du jouet, il y en a des comic books. Il y en a plus que dans certains comic books. Oui, j'ai trouvé des lots, j'ai fait des échanges avec les gens. Fait que merci beaucoup de ton invitation et de ton implication. Bien, ça fait plaisir. Merci, au revoir. Bye-bye. Je suis au Salon du jouet, je suis avec la troupe, la gang de Montréal, Casey Jones. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Oui? Ouais, moi aussi, sérieux, ça va très, très bien. Pouvez-vous me parler un peu de votre projet? En quoi ça consiste? Dans le fond, on est fanatiques on est des personnes regroupées fanatiques de Tortue Ninja. Puis dans le fond, on a décidé de rendre les personnages réels pour pouvoir s'amuser, montrer notre passion avec les autres. Puis en même temps, pouvoir prendre des photos avec les fanatiques. Oui, effectivement. La plupart du temps, ce que nous, on fait, c'est ça, prendre des photos avec un peu plus le côté genre rétro, parce que souvent, on va avoir plus des personnes un peu plus âgées qui font comme « Hey, ça, c'est mes années! » Puis là, tu regardes leurs petits-enfants qui sont juste comme
Quoi, c'est quoi? C'est juste des tortues ou mettons April ou Casey, mais ça fait justement rappeler des souvenirs, puis on a vraiment une belle interaction avec le... Oui, parce que dans le fond, nous autres, on en reprend les costumes des anciens films de 1990. Ouais. On essaie vraiment de reprendre ces personnages-là puis de les ramener à la vie, comme on dirait. Là, les costumes, c'est tout fait par vous autres? Les tortues, oui. Ben, moi, surtout, ma tortue, je l'ai faite de A à Z, vraiment moi-même. Peut-être juste le masque qui doit pas être... le masque, je l'ai fait en 3D, par exemple. Oh, oui, mais parce que j'ai étudié en 3D, dans le fond. Là. OK. Puis c'est ça, on a Michelangelo qu'on se l'est fait donner, mais que je l'ai repeaufiné. Mais là, on est en train de faire un nouveau Raphaël et un Denis aussi qui va s'en venir. Puis j'ai fait aussi Maître Splinter aussi au complet. Là. Vraiment, on fait vraiment du maison. Oui, parce que là, vous dites Montréal, Casey Jones, mais ce que vous me disiez auparavant, c'est que vous deux, vous venez de Québec. Oui, effectivement. Là, vous travaillez, vous ramassez pour une fondation aussi quand vous faites les événements comme ça. Oui, effectivement. Nous, on a une fondation pour Kazam. Kazam, c'est une entreprise qui fait de la fête d'enfants, en fait. Ça donne que moi et Leonardo Isako, on est ses animateurs. Mais on la connaît, on est habitué, pour nous, c'est ça. Puis on ramasse de l'argent un peu pour sa fondation qui est comme dans le même principe qu'Enfant Soleil. Okay. Oui, dans le fond, ça s'appelle Les Petits Bonheurs. Ouais. Dans le fond, elle a fait ça en hommage à, je pense que c'est sa fille qui est comme morte, décédée, puis c'est ça. Fait que dans le fond, elle ramasse des fonds pour pouvoir faire des fêtes d'animation aux enfants qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui sont à l'hôpital. Donc c'est ça, dans le fond, c'est pour ramener une joie dans leurs moments difficiles. C'est pas la première fois qu'on se voit. C'est la première fois que je vous ai en entrevue. Mais je vous croise tout le temps. Puis habituellement, au Comic-Con, vous courez d'un bord puis de l'autre. Moi aussi. C'est plus difficile de se croiser. Là. Les étoiles t'alignées, enfin. Effectivement, parce que dans Comic-Con, avec la population qui est là, puis nous, on est vraiment souvent à notre bout et on bouge pas vraiment. Parce que sinon, on manque bien du monde. Mais là, ici à Québec, avec le Salon du jeu et des jouets, on a comme la possibilité de se promener, fait que ça donne vraiment bien. Oui, puis aussi, on se fait de plus en plus inviter. Là, je pense qu'en ce moment, on a peut-être eu 6-7 événements qu'on a été environ invités. Puis même encore là, on se fait inviter pour des nouveaux. Là. Hier, on a eu une nouvelle invitation pour un expo à Saint-Hyacinthe qui va avoir comme 600 artisans, je pense. Oui, le collectionneur, Salon du collectionneur à Saint-Hyacinthe. Quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, on commence à se faire de plus en plus invités partout. Puis c'est le fun parce que notre groupe, il commence de plus en plus à grandir et à s'améliorer à chaque année. Justement, vous êtes combien de personnes dans ce groupe-là, à peu près? On est environ 9-10 en ce moment. 9 ou 10, ouais. Fait que 4 tortues, une coupe de foot soldier. On va préciser. En ce moment, on en a 3. Mais oui, on travaille fort pour en avoir 2 autres plus, justement Donatello. Puis une nouvelle version de Raphaël, on travaille fort dessus. Sinon, on a Casey, April O'Neil, on a moi en ce moment Dr. Perry, le deuxième film. On a 2 Ninja Foot. On a Splinter. Faut pas oublier Splinter. Shredder, tu l'as-tu dit? Shredder, non, je l'avais pas. On a Kirai. Puis Karai. Karai, excuse. Puis la passion des Tortues Ninja, ça part où dans votre cas? Mettons toi. Pardon? La passion des Tortues Ninja, ça part de où? Écoute, ça tombe de... J'en ai 36. Puis j'ai écouté ça parce que mon frère qui était plus vieux était comme je fous ça sur la TV. Puis le petit kid de frère, il va juste faire comme je vais l'écouter, puis tu vas suivre, puis tu vas. Mais ça valait la peine. Ça a donné bien, mais je veux dire, j'avais pas le contrôle. Moi, ça date de mon enfance. Là. Moi, au lieu de jouer avec des Barbies, je préférais jouer avec des Tortues Ninja. Là. Puis j'aimais ça faire du RP, du roleplay, de ça. Puis j'ai toujours rêvé d'un jour de posséder mon propre costume de Tortue Ninja. Mais moi, je fais du cosplay depuis genre 2016-2017. Puis ça a toujours été un rêve de posséder un costume. Puis là, à un moment donné, quand j'ai vu Cassette Jones qui postait pour pouvoir recruter des personnages, j'ai fait « Let's go! On fait Leonardo! » Tu parles de jeux de rôle, là, de roleplay. As-tu déjà joué au jeu de rôle des Tortues Ninja? Oui, c'est Palladium qui faisait ça. Tantôt, après avoir fermé le micro, je vais vous en parler. C'était capable de trouver une copie de ça, ça vaut la peine. Le concept est vraiment trippant. Il y a eu des extensions
vraiment pété. D'accord. Mais ça s'appelait Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est Palladium Games, il me semble, qui faisait Je ça. connaissais pas ça, mais ça serait un bon jeu. Règlement, c'est ordinaire, mais le concept est vraiment trippant. Je t'en parle tout de suite après. Ouais. Fait que ça part de là. Ben écoutez, la gang, merci beaucoup. Hein? Merci de votre implication. Merci pour la cause. Puis on se recroise dans d'autres événements parce que clairement, on se croise à tout bout de champ. Vous risquez de voir des tortues pas mal pendant le courant de l'année, soit à Québec, soit à Montréal. Ils se promènent. On Mais se c'est à promène. cause de vous autres que Normandin est le commanditaire, Non. à cause que. Non. Non! On n'a Non. même pas de pizza gratuite. Non, on n'en a pas, ça, justement. Faudrait Oui, on qu'ils en nous a dans notre bout, commanditent. mais non, c'est ça, ils veulent pas nous en donner. C'est De bon, toute mais ça façon, coûterait on trop sait. cher. Ouais, c'est ça coûte. Pas coûte. tant que ça, en fait. Ouais. Pas tant que ça. C'est good. Hey, merci encore beaucoup. Puis à la prochaine. Au revoir. Allez, merci. On est le jour 2 du Salon de jeux et de jouets de Québec. Je suis avec Geneviève qui anime mon premier proto. Salut Geneviève, comment ça va? Allô, ça va super bien. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit les enfants, il y a aussi. On les installe avec plein de beaux matériel pour créer leur premier prototype. Puis, quand ils arrivent, je leur demande si ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire, puis s'ils ont besoin d'inspiration. Quand ils ont besoin d'inspiration, j'ai fait des petites cartes ici à piocher. Où est-ce que là, ils peuvent piger qui sont les joueurs de leur jeu, où est-ce qu'ils sont, puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Fait qu'on a ça fait des squelettes de l'espace qui doivent éviter un désastre, par exemple. Puis là, ils partent avec ça, ils utilisent plein de matériel, de colle, puis ils ont bien du fun. Hier, j'ai eu beaucoup de belles créations, c'est impressionnant. J'ai pris des photos, là, je vais poster ça plus tard aujourd'hui si j'ai le temps. Si on a des enfants et on veut passer au Salon de jeux et de jouets, c'est n'importe qui, c'est une activité qui est gratuite? Oui, c'est gratuit. Les enfants repartent avec leur matériel. Puis des fois, les parents les laissent ici puis ils veulent pas partir. Ils s'en vont faire le tour. Les parents vont faire le tour du salon puis les enfants restent ici des heures. Oui, c'est ça. Hier, j'ai un collègue de travail qui a passé avec ses enfants puis ils ont collé pendant un bout. Ouais, c'est ça. Il me disait, c'est le fun. J'ai l'impression d'avoir une garderie à pas cher puis ils s'initient aux jeux de société. Fait que tu vas être présente toute la journée? Oui, toute la journée. Les tables devraient être pleines d'enfants qui ont du fun. Merci Geneviève. As-tu un nouveau jeu de société qui s'en vient? Ah, peut-être. Non. Non. Si c'est le cas, tu nous le diras puis on en parlera, OK? Merci énormément à toi. Au revoir. Au revoir. Je suis dans la zone podium de la Créazone avec Nicolas Ouellette. Nicolas, tu es le créateur du jeu L'Art du vol. Tu peux-tu m'en parler un peu? Oui, en fait, c'est un petit jeu à 2 joueurs, en fait, où on va essayer d'aller chercher des cartes, en fait, des cartes numérotées de 1 à 10. Le but, ça va être d'avoir soit 3 colonnes de cartes. Le but, ça va être soit d'avoir le même numéro dans les 3 colonnes de cartes ou d'avoir une suite de 3 dans une des colonnes. C'est un jeu de bluff un peu. Là, on va essayer de voler les cartes de l'autre. On va essayer d'aller en chercher des nouvelles en essayant aussi de protéger nos propres cartes pour pas que l'autre puisse nous les voler. OK. Ça, on parle d'un jeu, tu dis que c'est pour 2 personnes, mais ça peut-tu jouer à plus? Ça peut-tu jouer en équipe? Non, c'est vraiment un jeu de duel. Là. C'est 1 contre OK. 1. Ouais. On parle d'une durée de temps. Pour combien de temps, à peu près, pour une partie? Ça peut varier, tout dépendamment du niveau des joueurs et en fait de la chance un peu par moment, mais c'est une partie, ça peut durer entre 5 à 15 minutes, je dirais. OK, fait que quand même un jeu rapide, là. Je veux dire, c'est pas un jeu qu'on est là 2-3 heures de temps. Non, c'est ça. Mais le but est d'accumuler des parties. Je pense qu'après une partie, souvent, après une défaite, on a le goût de recommencer parce qu'on était à un coup de gagner. Et l'inverse aussi, quand on gagne, ça nous donne le goût d'en rejouer une. Puis les accumuler. Si on veut essayer ton jeu, j'imagine c'est ici à la... Ben en fait, ça va sortir trop tard, là. Mais si on veut s'intéresser à ton projet, on peut aller voir ça sur quelle plateforme? As-tu quelque chose où tu mets tes projets? Non, malheureusement, à date, je fais ça chez moi. Là. OK. Il n'y a pas de plateforme où le voir, là, mais je vais essayer de me promener un peu là, au Potofest, il y a des événements, en Outaouais aussi, d'où je viens, où je vais essayer de le sortir. Ben là, c'est sûr. Et en même temps, si tu gagnes la zone podium de cette année, on va te revoir l'année prochaine avec le même jeu. Là. Oui, je vais essayer de le présenter l'année prochaine si je suis gagnant. Mais, OK. Bon, ben écoute, un gros merci à toi. Ben, merci. Merci, au revoir. Je suis dans la section de la revanche au Salon du jeu du jouet avec Guillaume Allary et Jonathan Gagnon. Les gars, vous avez créé un jeu. Pouvez-vous m'en parler? Bien sûr. En fait, on a créé, il y a de ça 11 ans, un jeu de hockey. On était dans un chalet, on a inventé un jeu. On a développé le jeu pour nous-mêmes. Puis, 7 ans après, traîne le jeu chez un voisin, Jean-Thomas Rioux, qui a fait Vikingar, qui nous dit « Les gars, vous ne pouvez pas laisser ça dans votre garde-robe, il faut que vous fassiez quelque chose avec ça. Inscrivez-vous à la Créazone. » En 2022, on s'est inscrit à la Créazone, puis on a remporté le bronze. Parlant avec différentes maisons d'édition,
On a Jimmy Dorion de chez Oui. de Golfi, Doyon, Uniga. Qui a fait Golfi. qui a fait de Golfi. Dans le fond, puis Jimmy nous dit, les gars, je vous signe, votre jeu il est malade, mais les jeux de sport, c'est pas le top. OK. Donc, si vous êtes game de changer Le visuel. le visuel, de changer la thématique, je vous la laisse. Faites ce que vous voulez, mais pas du hockey. Fait que là, c'est des chats. Ben, c'est ça. Exact. C'est ça, on a 2 clans de chats dans une ruelle qui vont se battre pour un sac de pelote de laine qui est tombé dans le milieu de la ruelle. OK. Donc, chaque clan de chat essaie de ramener le plus de pelote de laine dans sa planque. Puis l'équipe qui va en ramener le plus a des chances de gagner la partie. OK. Hey, les gars, vous êtes pas du monde du jeu de société à la base, là, si vous dites. Fait que vous travaillez dans quel domaine? Moi, je suis à l'Université Laval. Je suis professionnel de recherche en océanographie. Wow, OK. Puis moi, je suis designer industriel, donc je suis designer de produits. OK. Donc, Ce qui explique la qualité de votre produit, d'ailleurs. Merci Si beaucoup. on veut s'acheter 4 attaques, c'est disponible, j'imagine, bien sûr, dans la plupart des boutiques. Oui, exactement. À partir du 23 novembre, il devrait être disponible dans toutes les boutiques. En ce moment, il est à l'entrepôt Randolph qui sont en déménagement. OK. Donc, dans 2 semaines, ça devrait pouvoir être dans toutes les boutiques. Puis, sinon, il est en pré-vente dans toute votre bonne boutique, soit La Revanche, Randolph, Club Jouet, et ainsi de suite. L'âge à peu près moyen du joueur que vous visez, c'est quoi? Ça va dépendre. Le jeu vient avec 3 boosters. Fait que OK. quand vous achetez le jeu, c'est important pour nous. Nous autres, on voulait avoir nos upgrades directement dans le jeu. De base, on met 8 ans et plus. Le kid à Joe, 7 ans, 6-7 ans. Puis, À 6 ans avec le jeu de base, sans les boosters, il n'y a pas de problème. OK. quand on rajoute les boosters, ça devient un jeu de pub. OK. Donc, on parle de... On peut jouer avec la famille, mais les gens qu'on a vu avoir le plus de plaisir, une fois que les boosters sont rajoutés, c'est dans un pub, une bière sur la table, puis ça se tire des insultes. OK. On parle d'un prix de détail de combien à peu près, puis de quelle durée pour une partie à peu près? On est à 24,99 présentement. Aujourd'hui, en pré-vente, on a un petit rabais dans le bout de la revanche. Pour une partie, la première va durer entre 15 et 20 minutes avec les instructions. OK. Après ça, aussitôt qu'on commence à connaître les icônes, on parle de 10 à 12 minutes pour une OK, partie. fait que c'est très, très rapide là, comme partie. Là, Ouais, puis excellent. c'est un match qui se joue en équipe. Hein. C'est 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. OK. Fait qu'il y a toujours la moitié du monde autour de la table qui sont vraiment contents d'avoir joué. L'autre moitié du monde autour de la table qui veulent une revanche. Donc, Oui, bien, quand on parle d'un jeu qui est court comme ça, moi, je trouve que c'est des jeux à 2 de 3. Là. Tu peux pas t'en faire une, puis tu peux pas juste en faire une. puis je vais me coller au hockey, je vais dire 4 de 7. OK, c'est bon. Hey, les gars, on vous souhaite du succès avec votre projet. Puis vraiment, c'est très visuel, c'est super beau. Fait qu'hésitez pas à aller vous renseigner là-dessus. Merci, au revoir. Merci. Merci. Je suis avec Loïc de SOS Aventure. Tu veux-tu nous parler de votre projet? Bien sûr. SOS Aventure, en fait, c'est une compagnie qui est née à Saint-Jérôme, près de Montréal. Une autre succursale qui s'est ouverte très peu après à Québec. On est sur la rue Franck-Carrel. On a 6 salles de jeux d'évasion. On s'est marqué énormément par l'immersion qu'on a dans nos jeux, autant côté décor que les odeurs, que l'éclairage. Et au lieu de devoir se sauver, mais nous, on raconte des histoires. Donc, on fait revivre des grandes histoires fantastique. Donc, on va aller chercher, par exemple, un œuf de dragon dans un château médiéval. On doit aider Pierrette qui est prise dans son sous-sol, enfermée par des nains de jardin. Donc, on est vraiment dans des éléments fantastiques. OK. Puis là, si je regarde votre kiosque, c'est très victorien. Exact. C'est une vibe qu'on a. Ouais. Puis là, vous avez l'air d'avoir beaucoup de boîtes de jeux. C'est-tu parce que vous avez des jeux que vous vendez en plus de ça au travail? Exact. Donc, quand vous arrivez chez nous, vous arrivez dans notre grand manoir victorien. Et dans notre manoir, on a des bibliothèques remplies de jeux de société, principalement des jeux d'escape game en boîte. Donc, des jeux qu'on peut faire à la maison. Souvent, c'est avec des cartes à jouer dans les boîtes. Il y a des applications également. Mais on a une grande panoplie là, de jeux. On a différents... par exemple, on a un calendrier de l'Avent. Chaque jour, avant décembre, avant Noël, on a une énigme à réaliser avec la famille. Ça permet, au lieu de manger du chocolat, de se creuser un peu les méninges. C'est bon. Ça fait un petit moment avec la famille aussi. Puis si jamais on veut aller voir ce que vous faites, j'imagine que vous avez un site Internet qu'on peut regarder. Exact. SOS Aventure sur toutes les plateformes, sur les réseaux, sur notre site web également, sosaventure.ca. Donc, vous pouvez nous retrouver là sans problème. Bien, un gros merci. Bon, vous souhaite un bon salon. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.
Je suis avec Jean-François de l'événement Pion Joutu. Salut Jean-François, veux-tu nous parler de ton événement? Ben oui, pas de problème. Nous autres, on organise des événements de jeux de société. On est avec la boutique Infini Jeux dans nos gros événements qu'on fait 4 fois par année. Sinon, j'essaie de faire venir des auteurs aussi qui viennent présenter leurs jeux. Fait que j'ai toujours un 4-5 auteurs à chaque événement. En plus des jeux gonflables, on a aussi une salle de cinéma pour les enfants, une cantine, fait qu'on est complet. Sinon, j'ai d'autres événements aussi que je fais au quartier Resto-Bar à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, un mercredi sur 2. Puis je présente des jeux là aussi, ou sinon les gens amènent leurs jeux puis on s'amuse. OK. Quel genre de jeu que vous jouez à ces événements-là? Ah, de toutes les sortes, autant des vieux jeux, des classiques comme les jeux d'aujourd'hui. On essaye aussi de sortir les nouveautés, c'est sûr. Hein? Le monde aime bien ça, voir de la nouveauté. Mais sinon, c'est ça, c'est de toutes sortes, j'en vois de tous les genres. Puis ça, vos événements, c'est-tu toujours à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ou... Pour l'instant, on est pas mal seulement à Sainte-Catherine. Mais OK. j'essaye aussi de m'étendre un petit peu, là, tranquillement. Mais tu sais, mon but, c'est aussi de... Mettons, moi, je suis à Sainte-Catherine, fait que mon but, c'est de m'amuser dans mon coin aussi, là. C'est bon. Ton jeu préféré, toi, ça serait quoi? Oh, All time, là, tu peux aller fouiller. la là. bonne question. Hey, c'est dur à dire. Je pense que je vais y aller avec Terraforming Mars. Oh, c'est un choix qui sort souvent, ça, quand même. Ouais. Ouais, ben, tu sais, moi, je suis le genre de joueur qui aime ça rejouer à ses vieux jeux. OK. Mais j'ai personne pour jouer à mes vieux jeux parce que tout le monde veut jouer aux nouveautés. Fait que... Ah, ouais, mais pourtant, c'est un jeu qu'on entend souvent parler. Ouais, Ça me ouais. surprend qu'il y ait personne qui veuille Ouais, repartir ça. on Mais je te joue comprends ensemble. tout à fait. Moi, je joue sur les mêmes jeux que je jouais quand j'avais 15 ans. Fait que Ah, 35 ok, ans bon. plus tard, j'ai encore les mêmes. Mais... Ouais, j'étais un genre rétro gamer, moi aussi. Là. Ok. Sors-moi le jeu de Mario Bros 1 puis je vais jouer avec toi, c'est ça. c'est bon. Hey, à part de ça, y a-t-il d'autres choses? Vous vendez des jeux de société aussi, de ce que je comprends? Puis tu disais que c'est nouveau? Ouais, c'est nouveau. Dans le fond, ben, tu sais, tranquillement, je veux pas faire compétition à mes amis d'Infini Jeux ni à personne. Ouais. Mais j'ai des jeux que pour les enfants surtout. Fait que pour aujourd'hui, c'est ça que je fais. Mais d'habitude, c'est plus que je vais acheter une batch, je vais les faire essayer. Puis si les gens les aiment, ben là, je vais les revendre. OK. Tu sais, c'est juste pour moi que je rentre dans mon argent. Puis c'est tout, là. C'est pas... C'est je suis pas un but, je suis c'est pas boutique, là. lucratif, c'est Exact. vraiment d'être capable de toi, tu sais, quand même, Exact, d'offrir un service. Fait que Exact. j'imagine que vous avez une page Internet, Facebook, Oui, quelque chose. Facebook, les événements Pion Joutu. Instagram, j'ai un site web aussi, mais il est accessible via Facebook. Fait que Excellent. parfait. Ben, hey, on te remercie énormément. Ouais, gros merci à toi. Merci, au revoir. Salut. Je suis dans la Créazone avec Louis-David. Louis-David, tu as un jeu qui est en démonstration pour l'essai. Ça s'appelle Quatuor. Tu peux-tu m'en parler? Exact. Quatuor, en fait, c'est un beau petit jeu familial, un jeu qui dure environ 2-3 minutes à jouer, donc facile, accessible. C'est parfait pour remplir des petits trous dans la journée où on ne sait pas quoi faire, on va occuper les enfants. Moi, j'ai une famille, donc c'est très dynamique. Puis la beauté du jeu, c'est sa rejouabilité. OK. Donc, on fait une partie, on perd, hop, on a droit à notre revanche. Fait que c'est super le fun, très addictif. C'est-tu parce que tu aimes ça, les jeux qui sont plus rapides ou... Ouais, exact. OK. Je manque de temps dans ma vie. OK, je te comprends. Ben, surtout si tu as des enfants, garder l'attention aussi, c'est plus que... Tu sais, on peut pas embarquer dans une game de je sais pas moi, de risque qui dure 1h30. Ouais, exact, parce qu'à un moment donné, il faut faire le souper et tout. La beauté de Quatuor, en plus, c'est que les enfants viennent bons tellement vite qu'ils sont heureux de nous battre. On a joué hier avec des familles, il y avait les grands-parents, les enfants, puis tout le monde jouait ensemble. C'est vraiment trippant. Tu sais, d'habitude, je demande quelle gamme d'âge vous visez. On parle davantage, je veux dire, c'est vraiment un jeu familial, c'est tout âge, tout... 100% famille, facile à apprendre. Justement, vu que les règles sont simples, tout le monde peut jouer, pas besoin d'être un gamer. Mais au moins, on le voit, là, ceux qui ont le gaming dans la tête, là, ils sont vraiment bons, ils comprennent tout de suite, puis ils sont assez performants. Hey, si on veut se procurer ça, c'est-tu sorti? C'est-tu juste sous mode... Actuellement, on a fait des versions géantes pour le salon du jeu, mais c'est disponible. À Québec, c'est disponible à Socio-Jeux. OK. Sinon, sur notre site internet, lejeuquatuor.ca, vous pouvez les commander. Puis, on a une version qui est plus petite avec des pions en bois, beau plateau métallique. Mais les gens aiment tellement la version néoprène qu'on est en train de commencer à planifier des versions un peu plus grosses avec... nos belles pucks de hockey mousse là, comme jetons, c'est fantastique. Hey, super, je te remercie. Puis je vous souhaite un bon salon. Puis, merci. Merci à vous, au revoir. Je suis dans la zone Créazone avec Jean-Philippe, que vous avez connu l'année dernière, parce on avait parlé avec toi à propos de ton jeu ExoQuest. Cette année, tu es ici au Salon de jeux du jouet. Pourquoi exactement?
Eh bien, même chose, cette année, je suis encore là dans la zone prototype, dans l'espace des finalistes, mais avec un autre projet. Cette année, je propose un projet qui s'appelle Trace. On n'est plus dans l'espace, on est dans la préhistoire, puis on incarne une tribu qui part en exploration préhistorique pour récupérer des artefacts, puis à obtenir la galerie d'art la plus prestigieuse de l'époque. OK, très Lascaux dans le fond. De cet esprit-là. OK, c'est bon. Puis, écoute, c'est un jeu que tu sais pour éventuellement avoir combien de joueurs qui peuvent participer? Alors, celui-ci, pour le moment, je vise 2 à 6 joueurs pour une durée approximative pour le moment de 1 heure. Puis, on est sur un âge de 10 à 12 ans et plus. Excellent. Puis, une partie doit durer combien de temps? À peu près 1 heure environ. En fait, on cible à peu près 15 minutes par joueur pour définir que si tu joues à 4, ça va être 1 heure. Si tu joues à 6, ça va être plutôt 1 heure et demie. OK. Puis, tu me disais que ce jeu-là, il n'est pas sorti. Là. Vous êtes en train de le tester, de le rôder. Oui, effectivement. J'ai commencé à travailler sur ce projet-là l'année dernière. Je l'ai ressorti cette année. Souvent, on met en pause des projets. Je l'ai ressorti cette année il y a à peu près 2-3 mois pour retravailler dessus, pour justement venir à ce salon, puis à un autre salon dans 2 semaines. Non, c'est encore un projet qui est à l'étape de prototype. Fait qu'on est là dans ces salons-là pour justement le faire tester, pour recevoir les commentaires des gens et du jury, puisqu'on passe en même temps, on a un podium de la Créazone. Et puis après, on repart avec ça pour justement retravailler le projet. OK. Dans l'espoir de trouver un éditeur ou de s'auto-éditer pour certains autres auteurs. Chacun décide comme il veut. Mais c'est ça, on est encore loin du processus final. Oui, bien c'est ça, les gens pensent que créer un jeu de société, là, ça se fait sur un coin de table après le souper. « on pourrait faire un jeu comme ça », mais non, il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Fait que tu disais que ça peut même prendre 4 ans à peu près, là, travailler sur un projet. Ça va dépendre vraiment des projets. Il y a des projets plus simples que d'autres, mais moi, de mon expérience, mes projets prennent vraiment au minimum 2 ans, je pense. Si tu vas sur un petit jeu de cartes de base, ça peut être vraiment plus court parce qu'il y a moins de matériel, il y a moins de mécanique. Si tu rentres sur un jeu où il y a plus de matériel, des plateaux, des mécaniques plus complexes, le balancement va être plus difficile, plus long, va falloir le tester plus souvent. Fait que ça peut être vraiment beaucoup plus long. Quand on entend des designers connus qui travaillent sur des jeux pendant 4, 6, 8 ans avant de travailler sur l'édition, ça existe aussi. Là. OK, excellent. Écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour le podium. Fait que, on s'en reparle peut-être en tant que gagnant tout à l'heure. Écoute, je te le souhaite. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Salut, Cap. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.